Merci à vous d'être avec nous pour cette dernière partie du Bocal Local avec ce soir Harry Rosenau sur le plateau. Bonsoir Harry Rosenau. Bonsoir. Vous êtes le directeur des Quinconces l'Espal Théâtre et on parlera avec vous de la première édition du festival La Courte Échelle qui aura lieu dans un petit peu plus d'un mois à partir du 17 mars jusqu'au 9 avril. Mais apparemment ça se remplit déjà bien pour certaines propositions, donc c'est bien d'en parler aussi tout à fait. À l'avance. Et puis on va commencer avec vous, Lola Panigel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'une des membres de l'équipe de production Sunrun. Camélia Montasser, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la comédienne principale du film dont nous allons parler. Et Aurélien Réal, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes le réalisateur de ce long métrage intitulé L'autre côté du miroir, qui sera diffusé en avant-première vendredi soir, vendredi 17 février au cinéma Les Cinéastes. Un film qui se veut être un film à faire réfléchir le spectateur, Aurélien Réal. Pour changer, oui, c'est un film qui prend à contre-image, à contre-œil tout ce qui se fait actuellement. Je ne le fais pas. On parle du pitch du film, c'est l'histoire d'un écrivain isolé dans un manoir qui fait la rencontre d'une femme immigrée et qui en échange de l'hospitalité va lui demander d'être l'héroïne de son roman. Le film entre à la fois dans l'esprit donc de cet écrivain et de ceux qui l'entourent au quotidien et qui vont devenir progressivement les personnages de son œuvre. Donc le téléspectateur va devoir faire discerner en fait la réalité du quotidien et en même temps la fiction à travers l'écriture de ce roman. Vous le résumez très très bien, effectivement. C'est un film qui a une base narrative extrêmement claire. Du moins, je le souhaite éventuellement pour le spectateur, s'ils en ont besoin. Mais le propos du film, effectivement, c'est de rentrer en fait dans la psychologie de profondeur aussi bien de l'écrivain que de la modèle, qui est une immigrée clandestine, en fait, le film va faire remonter tout son passé. Et effectivement, à partir de là, il y a un palefrenier et un jardinier, et dans un grand espace aristocratique, cet écrivain est vraiment extrêmement moderne, un aristocrate qui s'intéresse à la métafiction, qui s'intéresse à déconstruire le roman pour plonger ailleurs. Et là, il y a une confrontation effectivement des mondes dans ce huis clos, qui est un film-monde, qui est aussi en fait une ouverture sur la réflexion sur l'immigration, sur l'étranger, le voile, la sexualité, etc. Est-ce que ce film, il va pas dérouter le spectateur? Si. C'est un film qui ne peut que dérouter, puisque le formatage aujourd'hui, c'est la ligne claire à la Tintin. Il y a un point A, il y a un point B jusqu'au point Z, et puis Tintin et Milou, on sait où ils vont aller. Là, c'est pas du tout le cas. C'est plutôt, je fais un geste qui est dans la mouvance de ce qui s'est fait dans les années 60 avec Chris Marker, Alain Resnais, Jean-Luc Godard, Tarkovsky avec Le Miroir. C'est plutôt un film qui prend la tangente de ce 21e siècle. Lola Panigel, ce film d'Aurélien Réal s'inscrit dans une logique de l'antifiction qui est un mouvement prôné par l'équipe de production Sunrun qui est basée en Basse-Normandie, si je ne me trompe pas, il y a une antenne qui existe en Sarthe. Exactement. On coproduit en fait nos films entre Sunrun Film et Le Grand Souffle qui est en Sarthe, et Sunrun Film est à Alençon, dans l'Orne. L'antifiction, c'est un mouvement qu'initie Aurélien et auquel, on adhère forcément dans l'équipe. Camélia, vous êtes l'actrice principale du film. Quelle notion vous apportez, vous, à cette démarche de l'antifiction? Qu'est-ce que... Déjà, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec ce qu'on appelle l'antifiction, ce qu'Aurélien nomme l'antifiction, c'est qu'il y a déjà toute une démarche artistique qui est différente dès le tournage. C'est-à-dire que là où d'habitude on part avec un scénario qui est clair, où on sait ce qu'on va faire, on sait ce qu'on va jouer, où finalement il n'y a pas de surprise même pour le comédien, on apprend son rôle à l'avance et on arrive et on récite d'une certaine façon. Avec ce type de travail tel que le pratique Aurélien, eh bien c'était déjà majoritairement de l'improvisation. C'est-à-dire que il nous a donné à tous les comédiens un scénario qui faisait 7 feuillets pour deux longs métrages. Et donc tous les matins quand on arrivait, on ne savait pas ce qui allait se passer.
Et c'est pas déroutant quand on est comédienne et qu'on se dit j'arrive le matin et je ne sais pas ce que c'est littéralement déroutant. C'est même plus c'est pas la route, c'est pas les routes de campagne, on ne sait pas où on est dans un espace inconnu et ça demande un grand lâcher prise, sinon on est foutu. Exactement. Alors le film c'est aussi une œuvre autobiographique, Aurélien Réal, puisque vous êtes aussi écrivain, photographe, réalisateur. Exact. En fait, c'est le film de synthèse que j'avais envie de faire depuis longtemps, entre deux pratiques depuis très jeune. C'est du côté gauche, puisque je suis gaucher, j'écris du côté gauche, et j'avais toujours une caméra de la main droite. Et les deux, j'ai voulu les réunir dans une méditation extrêmement dense et profonde sur l'acte créatif, en fait. Il y a eu un gros travail aussi sur le film en termes de son et d'image. Ça, c'est important pour vous, Aurélien Réal, et pour le travail fait par votre équipe. Tout à fait, c'est un film qui a été post-produit, c'est-à-dire l'image, le montage a duré un an et demi, l'étalonnage 6 mois, faire la colorimétrie de l'image, et le son 9 mois. C'est effectivement, pour moi, le cinéma, ce n'est pas du cinéma, c'est un art cinématographique. Je reprends plutôt la terminologie de Bresson, qui a un sens assez aigu et profond et artisanal du fait, du geste cinématographique, qui est d'apprendre à voir et à entendre avant de raconter une histoire. Et donc là, je prends un soin, c'est une pratique comme un peintre. Je prends le temps, j'ai un atelier de grande envergure cinématographique, et je prends le temps d'apporter à tous les postes un grand soin, un respect du spectateur au lieu du McDonald's de cinéma. Oui, d'ailleurs, j'ajoute que même pour nous, il y a eu un grand travail aussi en fait, c'est comme s'il y avait eu un tournage image et son et un deuxième tournage sonore. On a beaucoup travaillé en studio pour enregistrer des voix off qui donnent beaucoup de clés, en fait. À la fois de rentrer dans l'intériorité des personnages et qui donnent des clés de lecture et d'accès aux spectateurs. Tout à fait. Parfait. Donc on rappelle l'avant-première de ce film au cinéma Les Cinéastes, bien connu des Manceaux et des Sartois, le vendredi 17 février à 20h, projection suivie d'un échange avec le réalisateur et l'équipe du film. On va là aussi, Harry Rosenau, interpeller le spectateur à travers cette première édition de ce festival La Courte Échelle, qui part d'un constat tout simple, le fait qu'on est mis face à un changement d'air, un changement d'époque, et qu'on va inviter les gens à monter sur cette courte échelle pour essayer d'aller voir un peu plus loin et un peu plus haut. C'est ça. C'est ça. Mais je suis content de parler après vous avoir entendu, parce que pour moi c'est le prolongement de ce qui vient d'être dit. Et puis vous avez parlé entre autres des conditions de tournage, de la situation en improvisation. Ça, c'est possible que s'il y a de la confiance. Ça, c'est possible que si on est l'un pour l'autre, on se fait la courte échelle. Sinon, on se casse les figures. Et ça résume complètement l'état d'esprit. La courte échelle, c'est ça. On est dans un monde où on passe son temps à se taper dessus, à s'enfoncer et à créer du clivage. Et à courte échelle, c'est tout à fait l'inverse. C'est d'apprendre à céder et à découvrir justement dans l'improvisation et dans le ici et maintenant. Et on est dans un monde où tout est formaté, où on pense pour nous, tout est défini. Retrouver la convivialité, retrouver l'être ensemble et prendre le risque de se rencontrer, de ne pas se connaître, prendre le risque de se mettre à nu et d'aller en profondeur, d'aller voir qui l'on est véritablement et de se rencontrer. Et ça me paraît un chemin incontournable. De toute façon, qu'on le veuille ou non, on va être acculé à ça, parce que les événements autour de nous amènent à ça, nous conduisent à ça. Il ne nous restera plus que nous-mêmes, qui nous sommes, et de sortir le meilleur de nous-mêmes. Voilà, donc la courte échelle, c'est un festival, c'est humble, il y a des spectacles, il y a des propositions pour justement passer du temps ensemble, pour se rencontrer, pour oser prendre le risque de se rencontrer. Et en ce sens-là, on pourrait dire que la courte échelle, c'est une école de citoyenneté. Être citoyen, c'est pas seulement aller voter, c'est très important, mais c'est être capable, dans le quotidien, de rencontrer l'autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire de rencontrer l'autre ?
Et ça, rencontrer l'autre, c'est prendre le risque effectivement de l'improvisation, prendre le risque de s'oublier un petit peu pour découvrir l'autre, mais ça se fait pas tout seul. Et puis on expérimente quand on est à cet endroit-là, et c'est ce que vous avez dû expérimenter, quand on est à cet endroit-là et qu'on est ensemble véritablement, il y a des qualités qui apparaissent du tout, de la globalité, qu'aucun de nous tout seul ne peut porter. Alors, il y a beaucoup de propositions dans la programmation de la courte échelle qui sont en résonance avec cette citoyenneté. Les Métronautes, par exemple, mise en scène par Arthur Deschamps, où on parle des voyageurs qui se retrouvent dans une rame de métro. Les Métronautes, c'est très intéressant. D'abord, c'est un spectacle humoristique, c'est très léger, et on peut le voir à un premier degré comme ça, et puis bon, s'en amuser. Mais si vous réfléchissez ce qu'il nous présente, on peut prendre conscience à travers ça combien l'autre, qu'on le veuille ou non, nous habite et participe de notre vie, et inversement. Et que donc, finalement, on est tous reliés. Interdépendants. On est tous interdépendants les uns des autres. Donc, pourquoi ne pas prendre ça en considération et considérer l'autre qui est déjà moi quelque part et inversement. Il y a aussi les Molières de vitesse mises en scène par Gwenaëlle Morin, où là on va rejouer 4 œuvres intemporelles, et là on va se rendre compte qu'elles sont intemporelles, ces œuvres de Molière, L'école des femmes, Tartuffe, Don Juan et Le Misanthrope, et on va s'apercevoir que les problématiques d'hier sont aussi c'est les mêmes problématiques que celles d'aujourd'hui. Oui, tout à fait, mais ce qui est intéressant aussi dans cette proposition-là, en tout cas telle qu'elle était au départ, c'est que tous les comédiens connaissent tous les rôles, et que le soir même, ils ne savent pas forcément quel rôle ils vont jouer. Et on est toujours et il n'y a pas de décor, on n'a pas besoin de tout ça. On est dans la prise de risque. La prise de risque ensemble, mais dans le climat de confiance et en se faisant à courte échelle, il n'y a pas de risque. Au contraire, il y a la possibilité de voir plus loin, plus haut. Et comme le travail que vous avez fait, Aurélien Réal, évidemment, de se dire qu'on peut travailler tous ensemble. Tout à fait. D'autres propositions, ça ira fin de Louis, création théâtrale de Joël Pomera, où là 14 acteurs vont faire revivre la Révolution française et mettre le spectateur au cœur du débat. Tout à fait. Pour montrer, comme l'explique Yannick Chouara, qui est comédien, le but n'est pas de rendre actuel mais présent cet événement fondateur de notre démocratie. Voilà, tout à fait, c'est retrouver l'espace du débat, l'espace de la rencontre, c'est toujours pareil, on tourne toujours autour de la même chose, et là c'est s'appuyer sur l'histoire, mais dans le spectacle on fait facilement le lien avec aujourd'hui. Et mon invite. Peut-être rajouter aussi, parce que vous ne l'avez pas dans le programme, puisque le programme n'est pas complet, il va sortir dans les prochains jours, on est en train de finaliser, mais il y a aussi 2 présentations faites dans les ateliers en amateur. Je pense notamment à un oratorio en musique, où là, les amateurs sont exactement comme vous dites, ils sont sur le plateau, et on ne sait pas avant ce qui va se passer et comment ça va se passer exactement. Et quand il y a une écoute de soi et une écoute de l'autre, c'est-à-dire qu'on est ici et maintenant, chacun trouve sa place, aucun est ridicule, et le spectateur est en permanence surpris, parce qu'on ne peut pas anticiper, on ne sait pas. C'est vraiment la vie qui prend la place et qui crée. Merci à Harry Rosenau pour ce message de citoyenneté. On invite évidemment les gens à aller sur le site quinconce-l'espal.com pour voir la programmation de ce premier festival, La Courte Échelle. Je le rappelle, du 17 mars au 9 avril. Merci Harry Rosenau d'être venu sur le plateau. Merci Lola Panigel, merci Camélia Montasser et Aurélien Réal d'être venus. On rappelle l'avant-première du film L'autre côté du miroir, c'est vendredi 17 février à 20h au cinéma Les Cinéastes. Merci à vous. Ajouter quelque chose. Oui, on offre une coupe de champagne à tous les spectateurs qui viendront voir le film qui oseront aller jusqu'au bout. Et qui oseront aller jusqu'au bout. Voilà. Eh bien, oui. Donc on y va pour déguster le champagne à la fin. Et pour vivre une expérience. Et vivre une expérience collective et citoyenne. On a compris le message de ce soir. Merci à vous tous. Merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, retour de Monsieur Julien Sénéchal sur le plateau du Bocal Local. Bonne soirée à vous. Bonne Saint-Valentin aux amoureux. Et je vous dis à très bientôt sur LMTV. Bonne soirée.